Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on regarde nos lunettes de soleil parce que pour une fois, il y a du soleil. On va le dire pour une fois. Mais on peut faire ça, mais c'est très éblouissant. C'est hop là. Donc on profite. Nous sommes au bord du lac Saint-Jean. Donc ça va être la vidéo qui va suivre. On dirait qu'on est dedans. Ben, on a les jambes dedans pour tout vous avouer. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On fait vie. Allez. Non. On va au zoo. Au zoo. Non, dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On participe. Ah. Dans cette vidéo, on participe à un festival. On n'avait pas vraiment prévu d'y aller. Mais bon, on s'est arrêté, on a discuté 3 minutes avec eux, ça a l'air sympa. Donc du coup, on a fait ces 3 jours de festival. Alors un festival, pas de musique, ni un festival de bière. Un rassemblement. Voilà, un rassemblement de voyageurs essentiellement avec des vannes. Voilà. Puis nous allons au zoo sauvage de Saint-Félicien. Sur lequel on fait une rencontre d'un humoriste. Surprise, ouais. Un humoriste français, bien connu, et qu'on avait déjà rencontré auparavant. Donc c'est plutôt sympa. Ah non, et, à peu près un an jour pour jour. À peu près un an jour pour jour. Donc on vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est en famille, en camping-car au Canada, pour faire un petit road trip comme nous. Donc on a plutôt bien échangé. C'était sympa. Et voilà. Petite info, donc en fait on fait la véloroute des Bleuets. Puisque ici c'est la région d'abondance des bleuets. Vous allez voir, il y en a partout. On en a même mangé. Les bleuets, c'est des petites myrtilles. C'est des grosses myrtilles, voilà. Et et la véloroute des Bleuets, c'est qu'il y a un grand circuit de pistes cyclables autour du lac Saint-Jean. Voilà, et où il y a des bleuets en abondance et de l'autocueillette et de la vente, etc. Donc c'est plutôt rigolo. On vous emmène pas avec nous dans le ramassage parce que on n'en a pas ramassé, non. Dans la véloroute, parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait du vélo et qu'on vous amène avec nous, on voulait changer un petit peu, vous montrer d'autres images. Donc, du coup, on va vous amener avec nous nager. On va vous amener avec nous en bateau. Ça peut être sympa. Non. Allez, on n'oublie pas. Ah oui. De liker, de s'abonner. Et je vous mets maintenant les images, parce que j'avais oublié une fois. C'est pas encore... Ben oui, c'est pas encore un automatisme. Bravo. Donc on vous rappelle de penser à chercher Bob. Et donc là, où était Bob dans la vidéo précédente? Il était juste ici. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. Et puis vous pouvez toujours tenter votre chance parce que Bob est dans toutes nos vidéos. Il faut juste le chercher. Un petit peu de recherche, d'investigation. Voilà, et d'observation. Allez, c'est parti pour cette super vidéo sur le lac Saint-Jean. Et oui, non. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon. Surnommé Monster. Un Mercedes Sprinter 316 CDI. Afin de découvrir d'autres horizons. En quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Coucou la compagnie. Alors, on est à proximité du lac Saint-Jean. On est vraiment très proche. On est même à côté. On a trouvé un petit rassemblement qui est organisé. On vous mettra le lien là, juste ici. Et sur place, il y a une petite dame qui nous a donné des bleuets, en fait, qui est l'équivalent plus ou moins des myrtilles en France. La vraie différence, apparemment, c'est qu'elles sont un peu plus grosses que ce qu'on peut avoir en France. Et que leur chair est un peu plus foncée, plus noire que sur et plus épaisse. Voilà. Alors c'est quoi ce rassemblement? C'est un rassemblement de trottinettes électriques. Non, c'est un rassemblement de Van Lifer. Combien de temps? C'est 3 jours. C'était du coup d'hier le 11 jusqu'au 13 on voit plus grand chose. août. Peut-être sur le mien on verra mieux. Si tu m'aides. Je t'aide. Organisé par... T'es à l'envers. Quel dommage, vas-y, c'est pour moi. Échange. Donc le Van Fest du lac Saint-Jean. Et je croyais que c'était marqué par qui? Oui, We Got Van.
qui organise ça. Hop, on va vous mettre le lien en description. Donc on est là pour 2 jours, il fait pas très beau. 3 jours. 3 jours, ouais. 3 jours de nuit, il fait pas très beau. Hier on a eu pas mal de pluie, mais bon voilà, ça n'a pas empêché qu'on est quand même allé voir le petit concert, etc. Et aujourd'hui ça doit être un petit peu plus animé puisqu'on est samedi, donc il devrait y avoir un peu plus de monde. Tout le monde a dû arriver et voilà, on va vous faire un petit tour avec nous dans les différents setups. Et oui quoi. Alors hier soir on n'a pas filmé parce qu'il faisait vraiment nuit. Il y avait déjà pas très loin d'où on est installé un petit rassemblement de musiciens chanteurs. Et là ils mettent ça cet après-midi. Donc il n'y a pas que des vannes, mais essentiellement quand même. Il y a peu de motorisés, de camping-cars, de choses comme ça. Et c'est une des premières fois où on voit beaucoup de sprinters. Ouais. C'est les organisateurs de l'événement et à côté de ça, ils font de l'aménagement de fourgons, de vannes. Il y a quelques exposants, vraiment très peu. Le seul qui peut être un peu intéressant, c'est celui-ci, donc Alt Energy. Et du coup, Grégory s'est arrêté pour discuter avec eux de tout ce qui va être autonomie en van. C'est toujours agréable d'avoir différents points de vue. Il y a également un food truck. Ici, c'est Mixbus où vont se passer les soirées. Et au fond, c'est un bus pour café et boissons chaudes. Et là, est-ce que vous savez à quel jeu ils sont en train de jouer? Eh bien, c'est du cornhole. Donc en fait, c'est un jeu surtout aux États-Unis. Mais du coup, là, on se rend compte qu'il y a au Canada également. C'est une sorte de jeu d'adresse où c'est 2 équipes qui s'affrontent, 2 équipes de 2. Et le but du jeu, en fait, c'est d'envoyer des petits sacs de grains de maïs dans un trou qui est sur une planche en bois qui est inclinée. Et pour finir cette journée, soirée musicale autour d'un bon feu parce qu'il fait pas chaud du tout. Lors de ce festival, nous avons rencontré un couple, Alain et Christine, qui ont également un Mercedes Sprinter. Et Alain a fabriqué un support vélo directement accroché au niveau de l'attelage. Et il m'explique comment il a réalisé son support qui se déploie sur le côté de son camion. Donc vous imaginez bien que là, je réfléchis à l'éventualité d'en fabriquer un. Voici une vue aérienne du lieu du rassemblement. Nous étions installés dans la première zone, la zone tranquille. Il y avait la zone festive et la zone famille. Et à la fin de la zone famille, une piste de motocross et le bord du lac. Donc nous visitons le zoo de Saint-Félicien, on est toujours dans la région de Québec et on est autour du lac Saint-Jean. Et donc c'est un zoo sauvage avec uniquement les animaux de la Boréalie.
Donc on va dire bien sûr le Canada, l'Europe du Nord, la Russie, la Mongolie, voilà. Zoo sauvage, on va se faire expliquer, on va essayer de trouver pourquoi sauvage, quelle est la différence. Voilà. On est seul au monde. On a dû croiser 2-3 personnes. Non. Réservé des zoos pour nous. Donc là, depuis aujourd'hui, c'est les horaires un tout petit peu raccourcis, parce qu'avant ça fermait à 18 h, là ça ferme à 17 h. Ça ouvre à 9 h. Mais effectivement, ça a l'air relativement calme. Alors on a pris le parti de commencer par la partie la plus loin pour revenir. C'est peut-être pour ça. On verra bien. Mais en tout cas, c'est très agréable parce qu'il n'y a que nous et les animaux. Ouais, nous sommes des animaux aussi, il faut le dire. Donc, lequel? Je sais pas. Je suis un petit mulet. Muleux. Et nous voici transportés dans une yourte en Mongolie. Le langage des bergers. Les bastons. Oui. C'est petite référence à Laura. Vas-y, fais caca. Il y a eu un petit coup de corne. Bon, la compagnie. Ceux-ci ne sont pas des poneys. Ce sont des chevals. Ici, on a le droit de le dire, on ne dit pas des chevaux. On dit des chevaux, mais on a le droit de dire des chevals. Miniature, c'est écrit là. C'est Cheval miniature. Miniature. Oh. Donc là, c'est dans un endroit, ça s'appelle la petite ferme. Non, la petite étable. Bah, doucement. Et c'est très ludique pour les enfants. Il y a les petits ponts qui traversent, avec un labyrinthe, etc. Et ça, les ânes, c'est un de mes animaux préférés. J'adore. Je trouve ça très beau. Qu'est-ce que tu fais, mon Serge? Oh non. Bon, il fallait la faire, celle-là, non? Oh non. Ça va finir en forme de Wendy's. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Salut. Ça va, Toto? Ah, il y en a une autre. Salut les filles. Qu'est-ce que tu racontes? Ben voilà. Qui c'est qui est pas content? Ben oui, content là, pondu son œuf. Je sais pas vous si vous entendez. Si vous entendez quand il boit. Serge. Serge.
Serge. Mon ami. Oui, Serge. Aïe, aïe. Fais pas le con. On vous rappelle que nous allons bientôt faire une vidéo FAQ, c'est-à-dire Foire aux questions. Et donc nous attendons avec impatience vos questions pour pouvoir y répondre en vidéo. Tout ce qui vous passe par la tête concernant la vie en van, concernant le voyage, concernant le Canada, concernant Monster, nos choix, ce qu'on ferait différemment, ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime le moins, ce qui nous manque. Tout ce qui peut vous passer par la tête. À peine arrivé, on a déjà un ours. Quand un ours regarde un ours. Alors ce qui est sympa en visitant les zoos, c'est qu'on apprend plein de choses. Donc là par exemple, on apprend que l'ours blanc, son poil n'est pas blanc, mais en fait il est translucide et il est creux et il se remplit d'air, ce qui lui permet une isolation, de s'isoler du froid en fait. Donc voilà, une fourrure au poil. Ça par exemple, je ne savais pas. Et maintenant, on va assister à la collation des ours blancs. Donc, comme vous voyez bien, c'est des espèces qui sont super à l'aise dans l'eau. En fait, ils sont capables de flotter aisément, comme vous pouvez bien apercevoir. C'est grâce à leur épaisse couche de graisse qui peut faire de 5 à 10 cm. Ça va donner aux ours blancs une densité qui est plus faible que l'eau, ce qui va leur ainsi leur permettre de flotter. Également, c'est des excellents nageurs. Ils ont des pattes qui sont semi-permées, ce qui va les aider lors de la propulsion. Avec l'entrée, vous avez un accès pour faire un tour de train, donc le train boréal, qui dure à peu près une demi-heure, et vous avez également une séance de film. Donc voilà à quoi ressemble le train boréal. C'est des petits wagons, on est 4 par banquette, c'est grillagé, et on va vous emmener avec nous à bord. Traverser plusieurs reconstitutions historiques. La ferme d'autrefois, le camp de bûcheron, le poste de traite, et plus encore. Au cours de cette visite, nous verrons comment l'être humain et la nature ont cohabité au premier temps de ce pays. La nature, ce n'est pas seulement des paysages, des plantes, des animaux, des lacs et des rivières. C'est un ensemble complexe d'écosystèmes dotés d'une biodiversité riche et féconde. Ah, regardez à gauche, là, on a des loups arctiques. Il y en a un sous les arbres, un à découvert.
Le loup arctique, c'est une sous-espèce du loup gris qu'on retrouve dans le Grand Nord. Ils sont tout blancs comme ça tout au long de l'année. Mais peu importe où on les trouve, les loups, ben, ils ont ce rôle de réguler. Voilà. km/h. C'est un sprinter, par exemple. Il ne sera pas capable de garder cette vitesse très longtemps. C'est aussi l'exception à la règle, hein, car les mâles et les femelles ont un panache sur la tête. Le poste de traite que nous voyons ici est une reproduction exacte du poste de traite d'Ashwaubenon, avec sa maison, son magasin, la poudrière et le jardin nécessaire à la vie du commis, qui y passe presque toute l'année. C'est ici, sur le coin d'un comptoir, mais aussi au fond des bois ou autour d'un feu, que deux civilisations se découvrent et s'apprivoisent. Les Blancs, Européens et Canadiens, et les peuples des Premières Nations, le territoire des Inuits. Principalement nomades, les peuples autochtones se déplacent à la recherche de forêts giboyeuses et de rivières poissonneuses, au gré des caprices du climat et du comportement des animaux. Ici, la vie est dictée par le passage des saisons. L'été, c'est l'abondance, le temps de la pêche et de la cueillette. On a une belle femelle bœuf musqué à notre droite ici. Le bœuf musqué, c'est le grand roi de l'Arctique. Hein, il est capable de tolérer des températures extrêmes qui vont jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Et j'exclus le facteur vent là-dedans. Imaginez, ils ont des petites pattes, des petites oreilles. Ça va limiter les pertes de chaleur. Les tracelles, ou ponts à chevalet, sont l'un des exploits d'ingénierie nés de la construction du chemin de fer au 19e siècle. Fabriqués avec des arbres coupés le long des voies ferrées, ces viaducs permettaient de franchir ravins et rivières en un temps record. Ce n'est que lorsque la ligne de chemin de fer était terminée et rentable qu'on remplaçait le tracelle par un pont d'acier. Le Klondike, promesse de richesse et de prospérité. Depuis 1850, l'Ouest succombe à la fièvre de l'or. C'est maintenant le moment de la collation des lynx. Même territoire, et dans ce cas-là, les deux espèces vont entrer en compétition. Ça, c'est dû au fait que le lynx du Canada, c'est un chasseur dit spécialiste. L'ours brun, c'est le deuxième plus grand prédateur terrestre au monde. Mais attention, quand je dis ours brun, je ne parle pas forcément de celui que vous avez en face de vous. D'ailleurs, petite anecdote, le grizzly possède une vue similaire à la nôtre. Le grizzly, ça va être un hibernant, ça veut dire qu'il passe l'hiver au chaud dans sa tanière pour en ressortir au printemps, et il va également muer. Et cette mue, elle va être enclenchée par la photopériode. Et là, on a la chance d'assister à la collation des cougars. En avant, on dirait qu'il y aurait dû faire un trou dans le château. Il nous regarde avec des yeux. Là. Ce sont des macaques japonais. Ce sont des macaques japonais. Et le petit bébé, on met une balançoire. Un petit câlin avec le bébé.
On est dans la partie de l'Asie orientale. Donc après les macaques japonais, on a les tigres de l'amour. Mais le tigre, il est tout seul de l'amour. Alors la compagnie, sur le défi de trouver des francophones mais français, on en a trouvé un et lui c'est une célébrité. Jérémy. Oh non, il a plus de batterie. Non, c'est plus de batterie. Jérémy, qu'on avait déjà, enfin que j'avais eu l'honneur de rencontrer l'année dernière sur mon lieu de travail, et là on le rencontre au zoo, et formidable. Et c'est un super bonhomme. C'est un super bonhomme. Merci. Merci Jérémy. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on dit? On dit bon voyage et merci. Et mes compagnies. Et mes compagnies. J'ai failli dire deux prénoms, j'aurais pas dû dire. Merci à mes compagnies. Ciao, ciao. Donc quand je vous parlais de la véloroute des Bleuets, il y a beaucoup d'installations spécifiques pour les vélos. Donc vous avez des stations ou des bornes pour regonfler et éventuellement réparer. Vous avez tous les outils à disposition à plein d'endroits. C'est vraiment des installations qui sont pour nous Français incroyables. Moi j'ai jamais vu ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça en France. Bon, le Bleuet c'est vraiment la star du coin. Là par exemple on est dans le point info tourisme et il y a des produits donc au bleuet, donc le bleuet, le fruit en tant que tel, mais plein de produits dérivés qui ont l'air vraiment délicieux. Il y a même des cosmétiques au bleuet, alors forcément moi ça m'intéresse beaucoup. Je m'attarde un petit peu ici, il y a les testeurs, ça sent très très bon. Et donc du coup c'est une gamme... rien à voir avec la van life, quoique on peut prendre soin de soi malgré tout, hein. Moi j'utilise mes petits produits, je me fais les ongles et tout, hein. Donc là c'est spécifique au bleuet. Bon, c'est plutôt cool, je trouve ça sympa. Peut-être tester un produit parce que c'est des produits naturels. Les bleuets jusqu'au bout, il y en a même sur les panneaux, c'est trop mignon. Ça change de Vauvert chez nous, hein. Pour les Gardois là qui nous regardent, nous sommes à Vauvert, mais Vauvert sur le lac Saint-Jean. Et pour une fois, on va vers la plage et il y a le soleil. Alors c'est pas un temps magnifique, mais depuis 4-5 jours qu'il fait gris et qu'il pleut, ça fait quand même beaucoup de bien au moral. Et à la batterie. Alors, c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on voit ça. Ils ont des espèces de pontons qu'ils mettent en bord de plage. Alors là, c'est principalement que des jet skis, mais ils ont des choses avec les mêmes configurations pour des bateaux de petite taille. Et en fait, ça leur permet de pouvoir les sortir de l'eau. Alors pas que, vu que l'eau n'est pas salée ici, enfin j'imagine qu'elle soit pas salée. Oui. Donc, de ne pas laisser dans l'eau en permanence et qu'il y ait des espèces d'algues grosses qui viennent se mettre sur des coques, mais au moins ils sont hors de l'eau. Et en fait, ceux-là sont quand même vraiment bien équilibrés parce qu'il y a des batteries avec des panneaux solaires. Donc je pense que le moteur pour descendre et remonter le jet ski, il est électrique. Ça va quand même de sortir, c'est vraiment bien foutu. Donc
là l'exemple, c'est effectivement, il y a un bateau et il y a également des panneaux solaires juste derrière. Est-ce que les panneaux solaires lui servent uniquement pour monter et descendre son bateau ou charger son petit moteur électrique qui est à l'avant du bateau? Parce que la grande roue, c'est peut-être une action manuelle en cas où le moteur ne fonctionne pas. Probablement d'ailleurs. Les panneaux solaires, c'est pour charger le petit moteur qui est devant. C'est pas, il n'y a pas de batterie sur le ponton, contrairement aux autres. En tout cas, c'est quand même vraiment sympa, sachant qu'on pense que les gens qui sont au-dessus, qui ont des chalets au-dessus, ont des cabanons en bas au bord de la plage. Qui était fermé, qui ne marchait pas. On hésite à prendre notre douche ici. Parce que l'eau est vraiment très bonne. Ah ouais. On a besoin de gel douche, hein. Avec l'odeur de javel qu'il y a. Ça, il est bloqué. Ah non, il va le faire. Il va le faire. Avant lui, ça ne lui met pas dessus. Encore une très jolie ville qu'on vient de traverser et ça terminera le tour du lac Saint-Jean pour nous, donc dans la ville d'Alma où il y a des infrastructures encore très sympathiques. Une super visite, encore une très belle découverte. Pour la compagnie, c'est la fin de cette vidéo et je suis toute seule, oui, parce que on n'avait pas fait la fin de la vidéo en même temps que notre séjour entre guillemets, et là Grégory est en train de bricoler. Avec l'aide de Alain que nous avons rencontré au rassemblement donc dans cette vidéo. On vous a dit à un moment que comme il avait un porte-vélo qu'il avait fabriqué lui-même qui intéressait fortement Grégory, on est chez eux là actuellement. Ils nous ont gentiment invités à passer chez eux, voir comment ils pouvaient faire pour adapter le même système sur Monster. Donc là ils sont tous les deux en train de bricoler ce petit porte-vélo en espérant que ça puisse fonctionner. Donc moi vous voyez, hop, je suis sur mon ordinateur et c'est la fin du montage. Et donc on va conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Nous on s'est vraiment régalé au lac Saint-Jean, c'est vraiment une partie très sympathique. Toutes ces pistes cyclables sont très agréables, ça fait des petites portions en fait, enfin, vous pouvez faire tout le tour. Hein. Nous en fait on a fait des petites portions, on s'est stationné avec Monster, on a fait quelques kilomètres, on est revenu, on a repris Monster, etc. On a bien tourné, ce rassemblement était super, ça nous a permis comme d'habitude de faire des belles rencontres, beaucoup d'échanges. Et donc Alain et Christine avec qui on s'est bien entendu. Avec qui on a fait beaucoup d'échanges et avec qui nous sommes encore là du coup pour quelques jours, donc c'est super. Le zoo de Saint-Félicien, magnifique, on a beaucoup aimé aussi, il y avait peu de monde donc c'était vraiment bien, on peut voir les animaux de proche, et puis les ours c'était vraiment super, et puis vous avez des heures pour pouvoir voir les collations de certains animaux, donc ça c'est vraiment top aussi, et vous l'entendez, il y a beaucoup d'explications, donc on apprend beaucoup de choses. Il y a des petits quiz, des fois des interactions avec les soigneurs, avec voilà, le personnel, donc on a bien apprécié. Et on remercie grandement Jérémy, donc Jérémy Creudeville, que nous avons rencontré aux Eaux de Félicien, qui était donc notre star humoriste française en voyage en camping-car avec sa petite famille, avec qui on a bien échangé aussi du coup sur la vie en camping-car, les applications qu'ils avaient, qu'on avait, on a échangé pour qu'ils trouvent l'eau, le propane, tout ça, les visites qu'ils ont fait, les visites à venir. C'était super, on le remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir fait la petite vidéo en français, du coup ça permettait de faire notre challenge en même temps.
On vous met dans la description un lien. Si vous ne connaissez pas cet humoriste, ça vaut le coup d'aller voir. Il a des petits trucs bien sympathiques, bien rigolotes. Donc on vous invite à aller voir quelques-unes de ses vidéos si vous ne le connaissez pas. Je crois que j'ai tout dit, ou presque. Je vais vous faire un petit ciao toute seule, mais Grégory est de tout cœur avec nous et on se retrouve ensemble, tous les deux, pour la prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on se dit la compagnie? On se dit ciao la compagnie, ciao, ciao.